Bonjour à tous, vidéo très importante. Les États-Unis accélèrent et précipitent une troisième guerre mondiale en s'impliquant très probablement militairement directement en Ukraine et en ayant pris une décision militaire historique à Taïwan. Donc vous imaginez, 1 contre la Russie, 2 contre la Chine. Ils déploient en fait l'agenda 2030 de l'OTAN, ce qui est normal puisque l'OTAN est leur chose. Mais le risque, et c'est probablement la volonté d'un clan américain, je ne parle même pas du peuple bien sûr, c'est le déclenchement d'une troisième guerre mondiale. Alors c'est leur affaire. Peut-être parce qu'ils croulent sous une montagne de dettes, ou veulent faire cette grande bascule dont parle Macron, d'autres l'appellent la grande réinitialisation. Mais la France n'a rien à faire dans cette histoire. La guerre, la troisième guerre mondiale, ne peut pas être notre avenir, et rien n'est irréversible, on va y revenir. Vous allez sûrement apprendre beaucoup de choses très concrètes dans cette vidéo, vous allez voir, très récentes, sur l'Ukraine, sur Taïwan. Bref, je vais tout vous expliquer, et je vous demanderai de bien vouloir faire circuler cette vidéo. On se retrouve d'ailleurs ce vendredi 16 septembre pour le direct du vendredi, mais il est à 18h. Notez bien, faites venir du monde d'ailleurs, dès 18h. Je prends vos questions en direct, on regarde l'actualité nationale et mondiale brûlante en direct. Je parlerai aussi de ce qu'on fait pour les 400 000 abonnés sur cette chaîne, je vous l'avais promis. J'en parle ce vendredi, 18h. Ramenez du monde et d'ici là, continuez de vous abonner à cette chaîne YouTube si vous voulez bien. Merci à ceux qui l'ont fait récemment, merci beaucoup. S'abonner, c'est le petit bouton en dessous, s'abonner, c'est un quart de seconde, c'est gratuit bien sûr. Et plus vous êtes abonné, plus les vidéos circulent. C'est comme ça que fonctionne YouTube. Merci d'avance. Je vous attends ce samedi 17 septembre. Le grand rendez-vous national de la résistance. Il va y avoir un monde fou. Il fait beau. On m'a dit qu'il y a des gens qui venaient de tous les coins de France également, de Suisse, de Belgique, de Luxembourg, d'Allemagne. On m'a dit d'Italie. Enfin, c'est incroyable. Ça va être formidable. Rendez-vous 14h Paris, place du Palais Royal. Grand cortège national. Beaucoup de figures de la résistance. Maître Divisio à l'arrivée fera un stand bénévole pour vous aider. Et puis, on a invité tous les députés d'opposition. On va crier Macron destitution. On va parler de paix, de sortie de l'OTAN, de Frexit, de liberté, de souveraineté. Bref, un moment très important. Les médias ayant tenté d'invisibiliser sans succès le 3 septembre ne pourront pas le faire cette fois-ci. Je vous y attends très nombreux. Je vous attends également aux patriotes. Voilà, je vous attends pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle. Ça dure 1 an si vous avez adhéré par exemple à la rentrée ou à l'été 2021. Pensez à revenir. Toutes ces valeurs dont je viens de vous parler sur la résistance, on les défend ensemble. Dans une grande organisation structurée, que ce soit en métropole, outre-mer, à l'étranger, où dès que vous êtes adhérent, vous rencontrez des gens qui pensent comme vous, près de chez vous. C'est ça l'avantage d'être adhérent. Et puis, comme on est populaire, on doit être nombreux. Parce qu'on a toutes les forces de la Macronie, du système et de l'oligarchie contre nous. Alors je vous attends. Le lien pour adhérer ou réadhérer, c'est le même. C'est le premier lien sous la vidéo en description. Il est également en commentaire épinglé dans les dernières secondes de cette vidéo en cliquant directement sur votre écran. Sous la vidéo en description, il y a un deuxième lien juste en dessous pour faire un don de soutien aux patriotes vital, notamment pour financer le 17 septembre, pour faire face à l'inflation qu'on subit aussi. Les dons supérieurs à 500 €, de nouveaux avantages, allez voir sur le site, c'est certain, profitez-en, mais dans tous les cas, quel que soit le montant, c'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous, comme l'adhésion et la réadhésion aux 2 tiers, et c'est très utile et c'est vital pour faire tout ce qu'on fait. On n'a pas de financement public cette année, rien du tout. Bravo donc aux donateurs et aux adhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Qui combat vraiment en Ukraine? Les Ukrainiens, les soldats américains, les Marines. Pourquoi cette volonté d'accélérer, de précipiter la guerre mondiale, la troisième, y compris avec l'affaire Taïwan contre la Chine? On y revient en Ukraine. On va avoir des sources françaises, internationales, vous allez voir. Alors notamment, il y a une grande enquête du Monde sortie le 14 septembre. Le titre, « Derrière la contre-offensive de l'armée ukrainienne, l'omniprésent soutien des États-Unis ». Zelensky lui-même, le 8 septembre, a déclaré, je cite, « Nous n'aurions pas pu reprendre ces territoires sans l'aide des États-Unis ». Alors le Monde écrit, le soutien américain est d'abord matériel, mais il n'est pas que matériel, vous allez voir, mais il est très important. Au moment où le Monde écrivait ces lignes, il parlait de, je cite, 14,5 milliards de dollars d'équipements militaires livrés à l'Ukraine depuis le 24 février 2022. Mais le 15 septembre, ils ont ajouté une nouvelle enveloppe de 600 millions de dollars, ce qui porte à 15,1 milliards de dollars. Je rappelle qu'avant le début des hostilités, le budget annuel du ministère de la Défense ukrainien, c'était 5 milliards de dollars par an. Donc là, on est déjà à 3 fois, rien qu'avec l'aide des États-Unis. 3 années. Alors, ce sont des missiles anti-chars portatifs, des canons, des drones suicides, des hélicoptères, des missiles anti-aériens portatifs, des batteries de missiles solaires, des véhicules blindés. Bon. Et puis, le Monde parle de fournitures massives de munitions. Et puis, il ajoute l'opérateur Starlink, dit pour sa part avoir livré 15 à 20 000 terminaux satellites en Ukraine, qui sont très utiles à l'armée ukrainienne quand les réseaux sont coupés, notamment. Et à noter, et ça on ne nous le dit que maintenant, mais enfin si vous êtes bien informés, vous le savez depuis longtemps, en fait depuis 8 ans, depuis 2014, je cite, mise en place de la formation des soldats ukrainiens aux techniques de l'OTAN,
accélérée par les Américains depuis le début du conflit. Donc l'Ukraine n'est pas formellement dans l'OTAN, mais ça fait 8 ans que les Américains, l'OTAN, forment les soldats ukrainiens. Tout ça est planifié de longue date, bien évidemment. C'est écrit dans Le Monde, là. Je cite Le Monde toujours. Plus important encore, les États-Unis partagent avec l'Ukraine leur système de renseignement. Ainsi, je cite, chaque jour, des avions de l'US Air Force sillonnent le ciel au-dessus de la mer Noire et de la frontière entre la Roumanie et l'Ukraine pour aspirer les données électroniques et magnétiques émises par l'armée russe. Ça les rend co-belligérants de fait, quasiment. Et je cite, les États-Unis, alors pour l'instant, réfutent la présence de conseillers militaires américains sur le terrain, mais sont impliqués, écrit Le Monde, dans la planification des opérations. Et là, on va se tourner vers un article important du New York Times, sorti ce 13 septembre, qui évoque la double contre-offensive à Kherson puis à Kharkiv, qui a été préparée, je cite, avec des militaires du Pentagone américain au cours de simulations. Donc en fait, on voit que les Américains s'impliquent de plus en plus directement dans ce qui semble être une guerre planifiée de longue date contre la Russie. On peut même aller plus loin. Présence de soldats américains directement sur le terrain. Vous avez la presse française qui s'en était fait un peu l'écho. Vous avez un article toujours en ligne de l'Indépendant, par exemple, qui date du 15 juillet, pas très vieux. Le titre, des soldats américains sont-ils au maniement des lance-roquettes HIMARS engagés sur le front, donc directement en Ukraine. Je cite l'article. Un expert militaire russe se dit convaincu que des militaires britanniques et américains sont engagés sur le terrain en Ukraine. C'est ce que dit le capitaine de réserve Vladimir Iranossian. Il dit qu'il est, je cite, sûr à 250%. Et l'article écrit, contrairement à leur déclaration, les pays de l'OTAN auraient également bien envoyé des hommes sur place. Il pourrait, je cite, s'agir notamment de Marines américains. Et puis vous avez vu ces vidéos du combat sur le terrain en Ukraine, côté ukrainien, qui circulent sur les réseaux sociaux. Alors, il faut vérifier leur authenticité, etc. Donc, je ne vais pas donner des sources précises ici. Mais en tout cas, on entend des soldats parler anglais avec un accent américain. Ça ressemble pas beaucoup à les soldats ukrainiens. Voilà ce que nous pouvons voir. Alors, la Russie n'est pas dupe de tout cela. Le 13 septembre dernier, l'ambassadeur de Russie aux États-Unis, donc Anatoly Antonov, a déclaré à l'agence de presse RIA Novosti que la fourniture par les États-Unis d'ATACMS, c'est-à-dire des missiles d'une portée de 300 km qui pourraient par exemple menacer la flotte russe en mer Noire, par exemple, signifierait, je cite, une implication directe des États-Unis dans les combats. Et vous savez ce que ça veut dire. Ils prennent officiellement le statut de co-belligérant et donc la Russie rentre en guerre. Et États-Unis, Russie, guerre officielle, ça s'appelle la Troisième Guerre mondiale. On est vraiment là sur la crête du danger, sur la ligne de crête où tout peut basculer. Et quid de cette possible tentative récente d'assassinat contre Vladimir Poutine, évoquée par exemple par la presse internationale, mais aussi la presse française. Il y a un article de la Dépêche du 15 septembre. Je cite, la voiture de Vladimir Poutine aurait été attaquée lors d'une possible tentative d'assassinat. Selon des initiés au Kremlin, il y aurait eu un fort bruit puis une épaisse fumée. On n'en sait pas beaucoup plus. Mais ne peut-on pas imaginer que le renseignement américain, au moins, serait impliqué, si tout cela est confirmé? Au même moment, une volonté de plus en plus claire d'implication militaire américaine directe à Taïwan en provocation contre la Chine et en rupture des accords d'ailleurs entre la Chine, la République populaire de Chine et les États-Unis qui date de 1979. Ainsi, dépêche de l'agence France-Presse du 14 septembre, je cite, « Une première aide militaire directe de Washington à Taïwan franchit une étape clé au Congrès américain. » C'est une première. Je cite, « Le projet de loi adopté ce 14 septembre par la Commission des Affaires étrangères du Sénat américain prévoit une aide militaire directe à Taïwan de près de 4,5 milliards de dollars au cours des 4 prochaines années. Selon des sénateurs américains qui sont cités, je cite, c'est la plus importante refonte de la politique américaine à l'égard de Taïwan depuis 1979, c'est-à-dire l'année où les États-Unis ont reconnu la République populaire de Chine, alors ils affirment depuis cette époque déjà aussi leur soutien, leur solidarité avec Taïwan, mais politiquement ils n'ont reconnu qu'une seule Chine. Et c'est toujours ce traité qui est en vigueur. Alors c'est le Taiwan Policy Act of 2022, qui est en cours, qui prévoit, je cite, par ailleurs d'accorder à l'île, donc à Taïwan, le statut d'allié majeur hors OTAN. En conclusion,
c'est le déploiement de l'agenda 2030 OTAN qui a été formalisé en juin 2021 à Bruxelles, je vous le rappelle, signé malheureusement aussi par la France comme membre de l'OTAN. Je vais faire une vidéo il y a plusieurs mois spécialement là-dessus. C'est tout à fait normal puisque l'OTAN, c'est la chose des États-Unis. C'est une perspective de troisième guerre mondiale, qu'on ne s'y trompe pas. On parle de puissance nucléaire, de puissance militaire, de puissance riche, de puissance membre permanente du Conseil de sécurité de l'ONU, de puissance globale. Et l'agenda militaire, l'agenda 2030 de l'OTAN dit Russie puis Chine. C'est exactement ce qu'on est en train de voir. La France doit se dégager de tout cela au plus vite. Si nous, ce 17 septembre, je vous attends à Paris, 14h, place du Palais Royal, pour le grand rendez-vous national de la résistance, venez très nombreux, on va crier notamment sortie de l'OTAN, et paix, ça n'est pas pour rien. Il faut interpeller massivement, notamment, tous les parlementaires d'opposition. C'est très très important. Très important. Je vous attends donc à ce rendez-vous national de la résistance. Nous devons aussi surveiller de très très près les midterms américains en novembre, c'est-à-dire les élections de mi-mandat, Chambre des représentants, Sénat, qui vont être cruciales. Il faut que les Trumpistes l'emportent. On n'a pas de marge de manœuvre ici. Enfin, nous suivons ça de près parce que nous stopperons l'escalade de la guerre. Ce n'est pas le même clan du tout. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de sorties possibles, mais il faut être informé. Faites circuler, si vous voulez bien, cette vidéo en continuant de vous abonner à cette chaîne YouTube, le petit bouton en dessous. Magnifique de s'abonner, c'est gratuit, c'est un quart de seconde. Profitez-en pour appuyer sur la petite cloche à côté. Vous recevrez automatiquement les notifications des futures vidéos. Rendez-vous pour notre direct ce vendredi 16 septembre, il est à 18h. Soyez au rendez-vous. Je prends vos questions en direct. On regarde ensemble l'actualité mondiale et nationale en direct ensemble, évidemment. Je vous attends, je vous l'ai dit, ce samedi 17 septembre, 14h, place du Palais Royal à Paris. Je n'y reviens pas. Vous serez, je pense, très très nombreux de partout. Venez aux Patriotes. Carte orange de résistance, elle est là. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle. C'est le même. Il est sous la vidéo en description, il est également en commentaire épinglé dans les dernières secondes de cette vidéo, donc très bientôt en cliquant directement sur l'écran et on défend ensemble la paix, on descend l'Union européenne, l'OTAN, l'impérialisme américain, toutes ces horreurs et on défend la paix, la liberté, la souveraineté nationale et populaire, la justice sociale, l'avenir pour nous, nos enfants et nos petits-enfants, tout le monde. C'est ça, se battre dans un mouvement populaire anti-oligarchique. Je vous attends. Pensez à adhérer si vous avez adhéré il y a un an. Sinon, c'est arrivé à échéance. Le lien pour faire un don de soutien aux patriotes vital pour nous permettre de financer tout ce qu'on fait, et ça coûte cher comme le 17 septembre et tout le reste, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. C'est défiscalisé aux 2/3 pour vous, comme l'adhésion et la réadhésion. Donc bravo aux donateurs et aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux patriotes et vive la France.